Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies au niveau de votre vie sentimentale pour le mois de mai. Je vais utiliser le Love Deck, le Love Oracle Deck, pardon, pour regarder un petit peu tout ça. Si vous souhaitez, vous pouvez aller regarder les énergies générales du mois de mai pour vous dans le petit i. Normalement, elles sont déjà disponibles. Il y a également les playlists où vous pourrez retrouver votre signe lunaire, votre ascendant, etc. pour avoir le plus d'éléments possible pour le mois de mai. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que tout se passe bien pour vous, les scorpions. Que vous et que vos proches donc se portent bien. On va regarder au niveau de la vie sentimentale. Alors je le répète à chaque fois, mais ce tirage donc ne parle pas que de sentiments amoureux. On parle des gens qui gravitent autour de vous, on parle de vous et la relation que vous avez avec les autres. Donc ça peut vous parler au niveau amical, ça peut vous parler au niveau sentimental. À vous un petit peu de traduire tous les exemples ou voilà, tout ce que je vous dis et voir si ça fait écho en vous, si ça vous parle. Puisque voilà, c'est plutôt relationnel en fait. Voilà, ce que l'on ressent par rapport aux autres, la place que l'on a aussi envers les autres, des comportements peut-être au niveau de certaines personnes ou soi-même, des remises en question. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à faire le ménage dans tout ce que je vous dis et à ne prendre que ce qui fait écho en vous. Alors ici, on me parle de changer d'avis, changer la manière, une manière de penser. On passe dans une nouvelle phase, on veut de la nouveauté, on veut se grandir aussi, on transforme certaines choses, on change, on met de la lumière ici sur certaines relations et du coup, ça nous apporte en fait de l'abondance. Voilà, on est positive, on est ouvert d'esprit. Et du coup, il se manifeste exactement ce que l'on souhaite qui se manifeste. Voilà. Donc ça, c'est très positif, les scorpions. Voilà. Okay. Alors ici, il y a des révélations. On me parle aussi de protection, on se protège d'une relation qui a été compliquée. Ou alors on clarifie, on décide de prendre une position pour se grandir, de se séparer des gens qui nous encombrent, des gens qui n'ont pas envie vraiment qu'on évolue ou d'une relation qui ne fonctionne plus. Allez, il y a encore des cartes qui se retournent ici, la caméra qui me parle voilà de qui me parle d'anciens souvenirs, ça peut me parler aussi d'envie de créer de nouvelles choses. Voilà, oui. Donc on apprend aussi du passé avec tout ça, on comprend certaines choses. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Et voilà, allez, on va couper. Oh, dis donc, le papillon sort beaucoup pour vous là. Alors, il y a quelqu'un ici, on me parle que quelqu'un pense à vous, quelqu'un a besoin de vous révéler certaines choses, a besoin de vous exprimer son amour. Ça peut être par message, ça peut être un coup de fil qu'on vous fait et on vous dit, voilà, moi j'ai des sentiments pour toi ou j'éprouve quelque chose, je ressens quelque chose pour toi. Allez, on va couper. Les scorpions. Allez, de nouveau là, ok. Bon, beaucoup d'amour ici pour vous, les scorpions, visiblement, parce que on me dit qu'il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous.
Pour les célibataires, en tout cas, ça me parle de nouvelles rencontres, ça me parle d'avoir des rendez-vous, ça me communique aussi que, eh bien, il va y avoir des sentiments pour ce mois de mai, il va y avoir des déclarations, il va y avoir le fait, eh bien, d'exprimer son ressenti à l'autre personne, de lui dire j'éprouve quelque chose pour toi, tu es quelqu'un qui pourrait m'intéresser, ou eh bien que l'autre personne vous dise ça, hein, peut-être que voilà, c'est pas vous qui allez le dire, mais que c'est quelqu'un qui va vous exprimer son ressenti. En tout cas, ça me parle d'amour ici, voilà. Quelqu'un est en crush avec vous, il va vous le faire savoir. Ou c'est vous qui allez faire cette démarche. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour vous les scorpions. Voilà, allez, on va prendre 9 cartes. Et on va regarder pour avoir plus d'informations. Pour ce mois de mai, pour les scorpions. Alors ici ça me parle de frustration au niveau d'une relation. Donc peut-être que vous vivez en ce moment, ou vous allez peut-être vivre pour ce mois de mai quand même, des frustrations au niveau de votre couple. Et on a l'impression que pour certains scorpions, ça n'en est pas fini. Il y a encore l'idée de vouloir vivre certaines choses et de se dire c'est un peu injuste, voilà, moi c'est pas correct, je pense qu'on aurait pu faire mieux, je pense qu'on aurait pu voilà, guérir de ça, je pense qu'on aurait pu affronter ceci, etc. Et il y a des scorpions qui ont le sentiment de ne pas en avoir terminé. Soit c'est vous, soit c'est la personne en fait en face de vous avec qui il se termine quelque chose, qui est frustré et vous le fait savoir. On va regarder la carte du centre ici. Alors, voilà, on me parle d'ouverture de votre cœur. On me parle de laisser venir à vous des rencontres, d'ouvrir votre cœur, d'être vraiment dans... vous avez envie, voilà, de rencontrer quelqu'un. Vous êtes aussi dans une position où on se sent bien, hein, j'ai l'impression ici. Alors, ouais. Alors, on me dit ici qu'il y a une nouvelle phase qui vient vers vous. Il y a du renouveau. Besoin de changer son état d'esprit, de s'ouvrir aux autres au niveau d'une séparation que vous avez vécue, quelque chose qui vous a profondément blessé, vous a été triste, peut-être quelque chose qui a été très difficile pour vous, où vous vous êtes senti peut-être un peu frustré de ne pas avoir terminé certaines choses avec cette personne, de ne pas avoir concrétisé certains projets qui devaient se faire. Mais il y a quand même du renouveau pour ce mois de mai, c'est-à-dire que malgré cette séparation, malgré de cet état d'esprit peut-être de frustration, vous n'allez pas rester bloqué là-dessus, ça ne va pas vous empêcher de vous ouvrir aux autres, voilà, faire des rencontres. On va regarder ici ces cartes-ci, ok. Voilà, on me dit ici que vous êtes quand même dans un état en fait d'esprit positif. Donc pour ceux qui ont peut-être un sentiment de frustration, ça va pas rester comme ça parce que on va y avoir du positif dans la situation. Vous n'allez pas rester dans cette frustration, mais bien au contraire, vous allez voir les choses tout à coup d'une manière positive. Vous allez être dans la gratitude aussi, parce que finalement peut-être que vous allez vous rendre compte que ça n'allait pas bien cette relation, qu'il y avait des choses que vous pouviez pas récupérer avec la personne, même si il y a ce sentiment quand même de tristesse. Voilà, vous vous dites on reste positif, voilà, cette relation est terminée, mais moi j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie voilà, d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un, j'ai envie de faire des rencontres passionnantes, de m'amuser aussi, et je m'ouvre aux autres personnes. Donc ça c'est très positif aussi. On va regarder ici toutes les autres cartes, hein. On va tout, hop. Ouais. Ah bon, bah, t'es déjà retourné, oui, oui. Voilà, donc quel beau tirage.
On voit qu'il y a du nouveau, hein. On voit qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se transforment. Ça peut me parler aussi d'un couple qui était sur le point de rompre parce que les choses n'allaient plus, parce qu'on était frustré et qu'on n'arrivait plus à avancer, mais qui finalement en fait parvient à surmonter en fait les difficultés, à transformer les choses, à ouvrir à nouveau en fait leur cœur, leurs sentiments, et bien à retomber amoureuse de l'autre personne ou à réanimer la flamme, vous voyez ce que je veux dire, donc de transformer, d'évoluer dans la relation, même si on était près de la séparation, on touchait la fin de cette relation, il y a quand même les sentiments qui sont là, on a comme un déclic en se disant mais non, en fait qu'est-ce que je suis en train de faire là, ça va pas, je peux pas me séparer de cette personne là, moi je ressens trop de choses pour elle, j'ai trop d'amour, c'est la passion, j'aime cette personne, j'aime la complicité que j'ai avec elle et je ne veux pas justement me séparer, je serais beaucoup trop triste. Et on me dit ici que du coup, que les choses vont reprendre. Pour les autres qui ont eu une séparation, voilà, cette séparation, comme je vous disais, vous a peut-être laissé un goût amer, mais pour le mois de mai, moi je vois ici qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir des sorties, il va y avoir de l'amusement, vous êtes ouvert d'esprit, vous avez un esprit tout à fait en fait positif, vous voulez vous amuser, vous voulez rencontrer des gens, vous n'êtes pas du tout fermé. Il y en a qui vont tomber amoureux en fait, hein. Donc en général, pour les énergies ici de la vie sentimentale, pour vous les scorpions, c'est très positif. On a envie de transformer certaines choses, il y a des nouvelles étonnantes qui viennent vers vous, on passe en fait à une autre phase au niveau de la relation avec les autres. Peut-être on change aussi d'esprit, on change de manière en fait de penser avec les autres, on grandit aussi de certaines expériences. Il y a des personnes qui vont flirter avec vous. Si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre de certaines personnes. Vous allez peut-être tomber amoureux. Peut-être que vous allez aussi hésiter entre certaines personnes. Ça me parle d'avoir l'esprit très positif, de guérir de certaines choses qui vous ont blessé et de vous réouvrir en fait aux autres, de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Mais voilà, gardez à l'esprit comme ça où on se sent bien, voilà, vous voyez ici, peut-être qu'il y a une frustration, il y a quelqu'un en fait qui vous dit, qui pense à vous, qui vous aime, hein, ça peut aussi me parler que certains sont attirés par une personne, mais ils ont une espèce de frustration parce que finalement, il n'y a rien qui fait que ça avance en fait. Vous avez l'impression de stagner un peu, vous vous dites bah oui, voilà, j'ai appris à connaître l'autre personne, moi je suis bien avec elle, j'ai des sentiments qui se développent, moi j'ouvre mon cœur à cette personne, mais on dirait que ça va que dans mon sens à moi, qu'il n'y a rien qui se passe chez elle. Et ici on me parle, voilà, vous êtes dans un état de frustration et finalement ici on vous envoie un message, un mail, on vous dit qu'on pense à vous, on vous dit qu'on a quand même aussi des sentiments pour vous. Ici on me parle d'attirance, on me parle de flirt, de rendez-vous. Voilà. Alors, ici, on me dit aussi qu'il y a un certain travail en fait sur vous-même, vous évoluez, vous êtes beaucoup en fait interrogé face à des expériences du passé ou alors tout simplement parce que vous avez envie de changer votre état d'esprit, vous avez envie d'être beaucoup plus positif et de vous ouvrir aux autres, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire connaissance, voilà, d'aller vers les autres personnes. Et voilà, vous êtes peut-être prêt pour certains scorpions aussi à accomplir certaines choses, peut-être prêt à vous engager maintenant. Les cartes sont entre vos mains ici, on me dit. Donc on me dit aussi que vous pouvez prendre cette chance, cette opportunité que vous avez, que ça dépend en fait seulement de vous. Donc vous seul savez, et si vous voulez faire avancer les choses, en tout cas vous le pouvez. Voilà, donc un tirage très positif pour vous les scorpions. On est dans l'abondance, la passion, on est dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de son cœur. On évolue aussi dans certaines relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Il y a des choses étonnantes pour ce mois de mai qui vont se passer au niveau de vos relations avec les autres. Voilà, un très beau tirage pour vous les scorpions.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Prenez soin de vous les scorpions ainsi que des autres, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!